Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. On se retrouve pour une petite partie solo de Écosystème Forêt, un jeu édité par Ori Games, un jeu, j'ai mis la boîte à l'envers, un jeu de Matt Simpson et illustré par Lindsay Falson, un petit jeu de pose de cartes animalier. On va essayer de faire un tableau qui repose sur un principe assez simple, c'est que sur les cartes, il n'y a aucune instruction. Le jeu se fait fluide et compréhensible, rien qu'avec l'image dessinée dessus. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo. Mon avis, bonne vidéo. Alors Écosystème, c'est très simple, on va avoir un paquet de cartes. Alors j'en ai pris que la moitié, parce que vous allez voir qu'on va utiliser que 40 cartes au total. Donc un petit paquet de cartes avec en fait juste des dessins, une clairière, une libellule, des loups, des lapins. Vous voyez qu'il n'y a strictement rien de dessiné de plus sur les cartes. C'est censé être assez épuré et c'est assez simple. On va avoir 10 cartes dans chaque main, et des premières de la pioche. Et j'ai ces cartes-là. J'en choisis une que je vais mettre dans mon tableau. Mon tableau qui est fait de 4 lignes de 5 colonnes. Et une fois que c'est choisi, je passe la main de carte à mon voisin de gauche. Après, j'en récupère une nouvelle main et je fais ça jusqu'à avoir posé 10 cartes. Une fois que c'est le cas, j'ai plus de main dans ma carte, j'en repioche des nouvelles et je vais refaire un nouveau tour en transférant cette fois-ci les cartes vers la droite. Pour scorer, c'est assez simple, on a une aide de jeu. C'est assez thématique. Les ours, ils aiment bien être à côté des abeilles, parce qu'ils aiment bien le miel, et des truites, parce qu'ils aiment bien manger. Les abeilles, elles marquent si elles sont à côté de clairières. Les clairières, on met des points plus notre clairière est grande. Les truites aiment être au bord du ruisseau et de libellules. Les aigles aiment être pas loin de truites et de lapins. Le lapin, c'est 1 point. Par contre, ça permet d'échanger 2 cartes de position si jamais il y en avait qui nous enquiquinaient. Les libellules marquent des points pour les ruisseaux qui sont adjacents. Les renards, s'ils ne sont pas inquiétés par les ours et les loups. Les cerfs, ils aiment bien être seuls dans leur ligne et leur colonne. C'est 2 points pour chaque colonne où il y a un cerf et 2 points pour chaque ligne où il y a un cerf. Les ruisseaux, et là ça va être une majorité, celui qui a le plus grand ruisseau marque la totalité des points. Et les loups, c'est pareil. Et puis il y a un petit principe de biodiversité. On a envie que dans notre écosystème, il y a tout et que tout le monde soit heureux. Donc si au niveau du scoring, et là vous voyez mes 2 précédentes parties, il y a des zones où je fais 0 points. Ici par exemple, j'avais mis 0 points en truite et 0 points en libellule, donc j'ai 2 lacunes. 2 lacunes, j'avais marqué 12 points. S'il y avait plein de zones où j'avais 0 points, j'aurais perdu des points. Souvent dans les jeux comme ça, on va chercher un type de scoring et essayer de le maximiser. Là, c'est pas le cas. On va essayer justement de faire un peu tout pour faire de notre écosystème le plus divers possible. Là, du coup, nous, on joue pas en duo ou en trio, on joue en solo. Donc ça va être pareil, on va aussi avoir 10 cartes dans la main. On va d'ailleurs déjà les piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je vais mettre la petite pile ici. Et donc ces 10 cartes que moi je m'amuse toujours à ranger par animal, c'est plus clair. Et donc c'est simple, je vais choisir une carte, peu importe, là c'est juste pour exemple, que je vais placer dans ma clairière. Je vais toujours être obligé de mettre une carte adjacente à une autre. Je ne vais jamais pouvoir mettre une carte ailleurs, mais ça vous le savez, c'est typique de tous les jeux de placement de tuiles, de placement de cartes. Et ensuite, je vais choisir la carte que je vais mettre dans la grille d'Alban, parce qu'Alban sera le nom de notre adversaire, je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle Alban. Peut-être parce que l'éditeur c'est Albi, même pas, c'est pas Albi, c'est Ori Games et Genius Games, j'en sais rien. Donc je pose une carte dans sa grille, sachant que je mets toujours la carte la plus en haut à gauche, et j'irai mettre les 5 cartes. Ensuite, deuxième ligne, puis les 5 cartes, troisième ligne, puis les 5 cartes, etc. Dès que j'ai posé une carte dans sa grille, je récupère une carte dans la pioche. C'est-à-dire que je joue 2 cartes, j'en pioche une. Une fois qu'une grille de sa ligne est totalement terminée, que j'ai mis les 5 cartes de la ligne, je repioche 5 nouvelles cartes. Et donc on va faire ça jusqu'à ce que nos 2 grilles soient terminées, qu'on ait placé nos 20 cartes chacun. Et dans ce cas-là, on va calculer nos scores. Vous voyez que là j'avais 80 points et lui 14, parce que forcément je vais tout faire pour qu'il marque le moins de points possible, mais c'est pas ce score-là qui compte, c'est la différence. Il faut, en mode facile, que je le batte d'au moins 30 points, c'est extrêmement facile. En mode normal, d'au moins 50 points, vous voyez que sur mes 2 parties, je l'ai battu de 66 et 62. Du coup, moi, je joue en mode difficile, et c'était déjà le cas sur ces parties. Je dois le battre de plus de 70 points, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, je vais vraiment devoir tout faire pour qu'il ne score pas, et moi, je vais devoir tout faire pour scorer. Sachant que lui, forcément, c'est biodiversité, on ne comptera pas des points négatifs parce qu'on se doute bien que ça serait beaucoup trop dur pour lui sinon. Bon, la petite aide de jeu, je me la mets de côté. Je vous la laisse pas visible parce que le zoom est fait de manière à ce que ça prenne à peu près toute la place. Quoique, pour l'instant, on va la mettre là. Comme ça, vous le voyez, parce que lui, de toute façon, on va commencer en haut à gauche. Donc comme ça, vous avez une petite aide. Surtout pour ceux qui regardent sur la télé parce que c'est assez petit. Alors, on a de la truite, on a du renard, on a du cerf, des ours. Les ours, j'aime bien lui laisser parce que c'est assez facile de ne pas lui donner de truite. Mais en même temps, là, moi, j'ai tout de suite une truite. Alors, ça pourrait peut-être me permettre de marquer des points facilement. Ouais, non.
On va se la jouer sécure. Moi, je vais me jouer un cerf. Le cerf, hop, je le mets en haut à gauche. Non, je me mets au milieu, on verra bien. Non, je me le mets en haut. Je me le mets au milieu, on verra bien dans quel sens je vais. Le cerf, du coup, il marque des points. Chaque ligne et chaque colonne où il y a un cerf, c'est 2 points. Donc chaque cerf, en soi, c'est 4 points. Moi, je vais lui donner un ours. L'ours, du coup, qu'on va mettre ici. Hop, ça sera sa première carte. Du coup, je repioche une nouvelle. C'est une clairière. Les clairières, eh ben, je vais commencer à les poser. Parce que si j'en ai 5, ça me fera 15 points. Et les abeilles, elles aiment bien être à côté de clairières. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser une clairière ici, à côté de mon cerf. Et lui, je vais lui mettre un renard. Pourquoi? Parce que les renards ne marquent pas de points s'il est adjacent à un ours ou un loup. Ils marquent que s'il n'y en a pas. Donc comme ça, ils ne gagnent pas de points. Et je repioche une nouvelle. Un autre renard. Ok. Je vais du coup, moi, jouer une abeille ici. Elle marque des points si elle est à côté d'une clairière, c'est le cas. Et lui, du coup, je vais lui redonner un autre ours. Non. Je vais lui donner un ruisseau. Non. Le ruisseau, je vais me le garder. Je vais lui donner un autre ours. En se disant qu'il ne scorera pas ces ours-là. Ok, je repioche. Un ruisseau. Et ben moi, je vais continuer ma clairière, hop, avec mon abeille. Je vais me décaler un peu vers la gauche. Donc là, je vais essayer de les connecter. Et comme ça, l'abeille, elle me fait déjà 3 x 2. Hein. Ok. Et ben lui, je vais lui mettre un ruisseau. Pour l'instant, ça ne le fait pas scorer. Très bien. Un autre cerf. Et ben moi, je vais prendre un renard. Le renard, je vais le mettre là. A priori, on verra bien, mais il y a peu de chances qu'il soit à côté d'un ours ou d'un loup. Et lui, du coup, je vais lui mettre un renard, en espérant que j'arrive à piocher une carte après, à mettre en dessous, qu'il soit un ours ou un loup, histoire qu'il ne score pas le renard. En tout cas, lui, il a déjà fait sa ligne, donc je peux piocher 5 nouvelles cartes. Un lapin, un ruisseau, un loup, un autre lapin et un autre loup. Ok, je vais décaler un peu ces cartes. Voilà, comme ça, nous aussi, on a de la place. Alors, les modes de loup, ils n'ont pas besoin d'être adjacents. Hein. C'est celui qui a le plus de loups sur son terrain. Donc, je pourrais peut-être lui laisser un loup pour le mettre ici. Je vais peut-être m'amuser à aller mettre un autre cerf. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ruisseau que je vais mettre juste là. Comme ça, on essaie de mettre la truite par la suite, d'essayer d'agrandir le ruisseau. Et lui, on va lui donner un lapin. Un lapin, c'est 1 point. Et lui, forcément, il ne fait pas l'action d'échanger les cartes. Je reprends un autre loup. Donc les loups, on va être obligé de les mettre tôt ou tard de toute façon. Moi, je mets ici ma truite. Et je vais lui donner le deuxième lapin. Hein. Hop. 1 point, c'est pas beaucoup. Ok, une autre abeille. Une autre abeille, ça c'est pas mal. L'abeille, je vais la mettre à côté de la... Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On va agrandir notre ruisseau en le mettant en dessous ici. Donc moi, j'ai déjà mes 4 rangées. Et lui, je pense justement qu'on va lui mettre une abeille, en espérant qu'elle lui score pas de points. On va pas mettre de clairière en dessous. Bah voilà, j'ai une nouvelle clairière, donc moi je la mets. Comme ça, j'en ai déjà 3. 3 points, 3 clairières, ça me fait déjà 6 points. On va essayer d'en faire 5. Et du coup, je vais lui mettre un loup. Et je vais probablement lui mettre un deuxième loup ici, histoire que son renard ne score pas. Il faudra que j'essaie de choper la majorité comme des loups. Hein. Un autre renard. Un autre renard. Eh ben, le renard, moi, je pense que je peux essayer de le mettre ici. Alors d'ailleurs, est-ce que j'irai pas à gauche? 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'irai forcément à droite? Je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais écoutez, je vais mettre un loup là. Non. Je vais pas mettre un loup, je vais mettre un cerf. Hop, le cerf, je le mets là. Hop. Et lui, du coup, bah, je lui mets le deuxième loup. Hein. Il prend la majorité. Pour l'instant, il a 12 points, mais son renard ne score pas. Ok, on en repioche 5 de plus. Une autre clairière, un renard. Une autre clairière. Un renne. Ça fait 4. Et 5, un lapin. Bon, bah moi, je vais aller finir, du coup, ma zone avec les clairières ici. Comme ça, j'ai les 15 points. Lui, bah, je vais lui donner un autre lapin. Hein. Il est full lapin. Moi, j'aurai sûrement une lacune parce que j'aurai pas de lapin, mais c'est pas grave. Je repioche un loup que je vais garder, celui-là. Je lui mets celui-là. Comme ça, j'ai mes 5 clairières et mon abeille, elle est bien remplie. Hein. C'est bien.
Je vais lui mettre un renard. Hop. On aura peut-être d'autres loups, on aura peut-être un ours, tôt ou tard, on verra bien. Et je repioche un loup. Ok, bah c'est full loup, hein, décidément. Je vais commencer à essayer de les choper, hein, les loups. Je vais les mettre. Il m'en faut de toute façon au moins un, parce que si à la fin j'ai 0 loup, je score 0. Donc finalement, même si je mets qu'un loup et qu'il a la majorité, il a 12 points, j'ai 8 points. Donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs, on va monter notre structure pour qu'on soit à la même hauteur que lui. Ce sera plus joli pour la caméra, même si la vidéo tourne un peu, elle part un peu sur le côté. Ok, bah je vais me prendre un loup, hein. Je vais me le mettre là. Hop, ici, il embête personne. Et lui, bah, je pense que je vais lui laisser la majorité sur les loups, hein. Tant pis, comme ça son renard ne score pas, je suis tranquille. Une autre clairière, très bien. J'en ai plus vraiment besoin. Alors elle me ferait 3 points de plus quand même ici. Pourquoi pas. Je pense surtout que je vais mettre ici un renne. Pour l'instant, il est seul. Et puis écoutez, hein, hop, je vais lui mettre un autre loup, je lui laisse, sans souci. Une libellule. Ah, les libellules aiment bien être à côté des ruisseaux. Mes truites aussi. Pour l'instant, si je mets la libellule là, elle fait 2 points. Parce que c'est 2 points en fonction de la taille du ruisseau qui est autour. Et une truite, c'est 2 points aussi. Donc je vais plutôt la mettre à côté de la truite. Parce que du coup, j'aurai de la place pour en mettre d'autres, éventuellement. Hop. Et lui, je lui laisse la clairière qui lui rapportera, a priori, 0 points. Ok, donc j'en pioche 5 nouvelles, 2 clairières, une libellule, 3, une truite, 4 et un aigle. Ah, l'aigle, il aime mettre à moins de 2 cartes de distance, enfin 2 cartes ou moins des truites et des lapins. Donc si je lui mets l'aigle, il marque pour celui-là et pour celui-là, hein. Donc l'aigle, il ne faut pas que je lui laisse. Moi, j'ai un lapin. Alors, je pourrais le mettre là. L'aigle, comme ça, il me score. Ah oui, non, mais j'ai mis une carte là qui n'a rien à faire là. J'ai pas le droit de la mettre là. C'était trop loin. C'était trop loin. Donc, tant pis, je la mets là. J'ai fait une bêtise. Alors, tant pis, ça me score moins bien. Bon, tant pis. Tant pis, mais comme ça, je règle mon erreur. Donc, l'aigle, je le mets là. Il me scorera du coup pour cette libellule. Lui, je lui laisse ici la clairière. Je vais prendre cette truite là comme ça, elle score avec la libellule et avec l'aigle. Alors si je laisse la libellule, finalement elle score pas pour lui. Moi elle me donnerait 2 points, mais il vaut peut-être mieux que lui je laisse 0 points. Ouais. Hop. Ah, ouais. Ok, le lapin je vais me le garder aussi, parce qu'il faudra que je marque un peu de points. Je vais lui laisser la clairière. Je pense que le renard, je vais le prendre. Ou... Bon, le lapin déjà. Le lapin, je le mets là. Est-ce que je décide d'inverser 2 cartes? Notamment avec ce cerf-là pour qu'il me rapporte des points. Ouais, je vais inverser les 2 cartes là. Le loup et le renne. Comme ça, ça me fait plus de points. J'ai un renne dans cette case-là. Et donc lui, je laisse la clairière, pardon. Hop. Moi, je vais jouer le renard ici. Qui scorera parce qu'il n'y a pas d'ours ni de loup à côté. Lui, je vais lui laisser l'aigle, qui lui fera 0 points, parce qu'il n'y a pas de truite ni de lapin autour. Ok, et la dernière carte, ça c'est un ruisseau. Et bien écoutez, le ruisseau, je lui laisse, moi je prends le cerf, ça me fera 0 points dans tous les cas. Et lui aussi, ça ne change strictement rien. Ok, et bien c'est déjà terminé, en 17 minutes, on va pouvoir du coup compter les points. Hop, donc moi... Allez, je vais le faire en vert. Donc Zogma, c'est moi. Alban, c'est lui. Les abeilles. Les abeilles, hop, on a vu, c'est 3 points pour chaque clairière adjacente. Donc moi, j'ai une abeille, j'ai 1, 2 et 3 clairières adjacentes, ça me fait 9 points. Lui, il a une abeille, mais il n'y a pas de clairière autour. Ensuite, les ours, c'est 2 points pour chaque abeille et truite adjacente. Bah moi, j'ai pas d'ours, donc j'ai déjà une lacune. Lui, il a 2 ours, mais il n'y a pas d'abeille ni de truite. Ah si, lui, il a une abeille en dessous de son ours, là. Mince, j'avais pas fait gaffe. Il a 2 points. Ensuite, les truites, 2 points pour chaque libellule ou ruisseau adjacent. Moi, j'ai une truite avec une libellule et un ruisseau. Ça fait déjà 4 points. Et là, j'ai une autre truite avec une libellule, ça fait 2 autres points, ça m'en fait 6. Et lui, des truites, il en a pas. Les renards, maintenant, 3 points s'il n'est adjacent à aucun ours ou loup. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ça me fait 6 points.
Et lui, il est à côté d'un loup. Celui-là, il est à côté d'un loup. Celui-là, il est à côté d'un ours. 0 point pour lui. Les aigles, 2 points pour chaque truite ou lapin à 2 cartes de distance ou moins. Donc moi, des aigles, j'ai celui-là. À 2 cartes, j'ai le lapin. 1. J'ai cette truite-là. 2. Et j'ai cette truite-là. 1, 2. Ça me fait 3. Donc ça fait 6 points. Lui, l'aigle, il n'en a qu'un seul. Et il n'a pas de truite autour. Il n'en a pas du tout. Et les lapins sont beaucoup trop loin parce qu'ils sont à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont à 4 de distance. Donc 0. Les libellules maintenant. Nombre de points égal à la taille des ruisseaux adjacents. Donc celle-ci, il n'y a pas de ruisseau adjacent. Du coup, j'ai 0. Ça me fait une lacune. Mince. J'ai mal... Ouais, j'aurais dû la laisser, la mettre... Ouais, tant pis. Et lui, des libellules, il n'en a qu'une seule et c'est pareil, c'est 0. Ensuite, les cerfs, c'est 2 points pour chaque ligne et chaque colonne où il y a au moins un cerf. Donc là, j'en ai une. Une deuxième. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y a une ligne. Au niveau des colonnes, il y a celle-là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a celle-là. Et là, il y a celle-là. Donc j'ai 6 lignes ou colonnes. Donc ça me fait 12 points. Et lui, il n'en a pas. 0. Ensuite, les lapins, c'est lapin, 1 point par lapin, tout simplement. Moi, j'ai un lapin. 1 point. Lui, il a 1, 2, 3 lapins. Les clairières, plus on en a, plus ça fait de points. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 clairières adjacentes. J'ai le maximum, j'ai les 15 points. Lui, des clairières, il en a toujours une max adjacente, jamais plus, et une, c'est 0 points. Les ruisseaux, on regarde celui qui a le plus grand ruisseau. Celui qui en a le plus, c'est 8. L'autre, c'est 5. Moi, là, j'ai un ruisseau de 2. Et lui, il n'a que des ruisseaux isolés. Donc, je marque les 8 points. Lui, il marque quand même les 5. Parce qu'il a au moins un ruisseau. Et il nous reste les loups. Celui qui a la plus grande meute de loups rapporte le pactole. Donc, moi, j'ai qu'un seul loup. Et lui, il a 1, 2, 3, 4 loups. Alors, ils n'avaient même pas besoin d'être adjacents. Ils avaient juste besoin d'être présents. Donc, lui, il a les 12 points. Et moi, j'ai les 8 points. La biodiversité, pour lui, on ne compte pas. Et donc, je vous rappelle, on regarde combien il y a de lacunes, donc combien il y a de scoring où je suis à 0. Il y en a 2. Bon, ça va, je m'en sors bien. 2 lacunes ou moins, c'est les 12 points, je fais la majorité. Voilà. On n'a plus qu'à compter les points. Lui, c'est assez simple. Il a 5 plus 5, 10, il a 22. Et moi, 9, 15, 21, 27, 39, 40, 55, 63, 71, 83 points. Ce qui fait une différence de 61 points. Ce qui est du coup un échec, parce qu'en difficile, il faut que je fasse une différence d'au moins 70. Et vous voyez que c'est quand même assez compliqué. En gros, il faut que j'arrive à le laisser à 0 partout. Lui prendre la majorité sur les loups, ça fait 4 points de plus, donc ça m'aurait fait 65. Les ruisseaux, si je lui avais laissé aucun ruisseau et la majorité sur les loups, ça aurait peut-être passé, mais vous voyez que c'est en difficile, c'est difficile. En normal, et c'est quand même assez simple de faire plus de 50. Voilà, en tout cas, vous savez à quoi ressemble écosystème forêt. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Et voilà, c'est terminé pour la partie. Encore une défaite, je pense qu'avoir les 70 points, c'est assez chaud. Il faut vraiment faire du pixel perfect. Il faut vraiment être partout. Le jeu est quand même assez sympa. C'est un jeu familial. C'est écrit à partir de 8 ans. Ça marche bien. Rien de révolutionnaire. C'est un jeu de draft comme on en a beaucoup. Après, on pose une carte. Ça marche bien. Il y a plein de scoring différents. C'est rigolo. Le jeu a, pour moi, 2 problèmes. C'est clairement pas un mauvais jeu. C'est clairement pas un jeu que je n'ai plus du tout envie de rejouer. J'y rejoue avec plaisir. Aucun souci là-dessus. Mais il y a énormément de jeux de ce genre-là, et est-ce que c'est le meilleur? Clairement pas. Le principe, l'originalité du jeu, c'est qu'il n'y a rien écrit sur les cartes. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'iconographie nous aidant à nous rappeler le scoring. Le jeu se veut classique, c'est un écosystème. Forcément, l'ours aime bien manger de la truite, donc s'il met à côté de la truite, il a des points. La truite va être à côté du ruisseau, forcément, c'est logique. Le principe de ce jeu-là, c'est justement que le dessin est suffisamment clair pour comprendre de quelle manière on va devoir le placer pour bien scorer. C'est une bonne idée en soi, c'est vrai que ça marche, mais en pratique, on est joueur, on veut savoir exactement gagner des points, on n'est pas là juste pour faire un beau tableau. Donc moi j'ai besoin de savoir, me rappeler précisément que le renard n'aime pas être à côté du loup et de l'ours. J'ai besoin de me rappeler que la truite aime bien être aussi à côté de la libellule. J'ai besoin de cette iconographie et j'ai besoin de savoir combien de points ça me rapporte. Parce que c'est bien de me rappeler que la truite aime bien être à côté du ruisseau, mais est-ce que c'est plus rentable de mettre une truite à côté du ruisseau ou d'une libellule à côté de la truite? Et donc ça, j'ai besoin quand même de rappel. Alors certes, on a des fiches avec le scoring, mais finalement, on va passer toute notre partie rivée sur cette fiche de rappel. Et donc ça, c'est un petit peu chiant, quoi. Ça aurait été quand même plus agréable de regarder ces cartes
Certes, c'est ce qui fait que ce jeu est original, mais c'est ce qui fait que finalement, c'est pas le meilleur jeu de sa catégorie. J'aime aussi un petit peu moins les illustrations. C'est propre, mais on voit que ça a été, je sais pas si ce sont des photos qui ont été photoshopées pour que ça transforme en dessin, comme c'est le spécialiste de ça, c'est Laroka dans les comics Star Wars. Il prend des photos de Luke Skywalker, il les scanne, il fait l'effet Photoshop, et voilà, du coup ça rend un effet pas très joli. Ou si c'est juste la colorisation qui est informatisée, comme souvent, hein, mais qui est pas très jolie, mais ça donne un côté réaliste mais un peu fake des dessins. Voilà. Bon, ça c'est du pinaillage, c'est pas le plus important, ça reste joli. Mais donc voilà, ça marche bien, c'est un jeu qui est ok, mais clairement, on aurait aimé de l'iconographie sur les cartes. Et c'est un petit peu dommage. Le jeu marche, c'est sympa, mais pareil, encore une fois, c'est un jeu qui se veut familial dès 8 ans, et l'enfant de 8 ans, bon ok, il ne sera pas ultra dans la réflexion, mais lui va peut-être avoir du mal à se rappeler qu'il faut mettre une abeille à côté d'un ours. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'écosystème, si vous y avez joué, si ça vous intéresse, et si vous trouvez mon avis pertinent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.